Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on est vendredi et non, je ne rentre pas des courses. Cette semaine je ne fais pas de courses car on n'aura pas le temps. Chérie va rentrer que samedi dans l'après-midi ou même dans la soirée selon comment ça se passe les vols. À l'aller c'était pas terrible, ils sont arrivés en Bulgarie qu'à minuit. Voilà, donc pas de course cette semaine, on va faire avec ce qu'il y a. De toute façon, je ne suis pas inquiète, il y a de quoi faire, il y a toujours de quoi faire. C'est ça quand on prévoit un stock ou plusieurs, parce que moi j'en ai 2 de stock. Voilà, je préfère, des fois je fais beaucoup de courses, mais vous vous doutez bien qu'on ne mange pas ça en une semaine. Voilà. Et du coup, après, quand on ne peut pas aller en course, on a de quoi faire. Donc, j'avais prévu ici mon petit menu de la semaine, d'accord? J'ai fait quelques changements puisque Chéri aurait dû être là la semaine prochaine et puis finalement, il repart lundi matin, il repart. Donc, je serai seule encore avec mon fils. Du coup, j'ai fait quelques petits changements pour que, à deux, on se fasse des repas un peu plus simples. Et puis, je pense que ça va le faire quand même. Donc, les amis, c'est parti! Donc, samedi. Le menu c'est de samedi à vendredi. Je ne sais pas si le vendredi sera inclus ou si vendredi on pourra faire les courses. Mais de toute façon, ce n'est pas très grave si je fais les courses que samedi prochain. Donc pour samedi, j'avais prévu des croque-monsieur madame avec une salade. Alors pourquoi j'ai choisi ce plat là? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas à quelle heure Chéri va rentrer. Et du coup, ça sert à rien de faire un ragoût de quelque chose si c'est après pour devoir réchauffer. Voilà, on va faire un truc simple et rapide et on va pas se casser la tête. Et si ça se trouve, vu qu'il rentre tard, il va manger quelque chose à l'extérieur et non pas à la maison. Donc voilà, quelque chose de simple, rapide et efficace. Donc les amis, pour les croques monsieur, madame, tiens j'ai oublié de prendre les œufs, c'est pas grave. Donc, du coup, j'ai ici le pain de mie à grande tranche, on préfère. De toute façon, la recette des croque-monsieur, ils sont dans la chaîne, il n'y a pas... Donc, de la crème fraîche, parce que j'utilise de la crème fraîche pour les croque-monsieur. Du jambon que je viens de sortir du congélateur, donc du coup, je vais m'empresser d'en remettre. C'est pour ça que il va y avoir des choses, il va y avoir beaucoup de coupures, parce que... Selon ce que je vais piocher au congélateur, je vais prendre, je monte et je remets. Voilà, hein, on ne va pas chercher la bête. Voilà, donc du jambon, ici du jambon, il y a 6 tranches, c'est largement assez, puisque j'utilise qu'une demi-tranche par croque-monsieur. Et le fromage comme ceci. Avec ça, ah oui, et puis du râpé qu'il va falloir bien doser, puisque j'ai que ça. Et que j'ai prévu un gratin de courgettes aussi. Voilà. Et donc, pour accompagner les croque-monsieur, j'ai de la salade. Cette salade-là, je l'ai achetée la semaine dernière, donc samedi dernier, à grands frais, en date courte. Donc là, on est vendredi, presque une semaine après. Et regardez comme elle est encore belle dedans. On voit zéro trace d'oxydation. Il n'y a rien. Elle est encore parfaite. Voilà. Là. Donc, les amis, j'ai ici... Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer les œufs. Mais quand je vais vous montrer les œufs, enfin, quand je vais... Si dans les plats, il y a des œufs, je ne vais pas montrer les œufs à chaque fois. Parce que, voilà, j'ai ici une plaque de 30 œufs presque entière. Donc, j'ai de quoi faire. Donc, je vais ranger tout ça et je vais sortir ce qu'il faut pour le plat suivant. Donc, pour dimanche, j'ai choisi de faire des filets de truite avec une purée de pommes de terre et une sauce citron. Alors, je ne suis pas trop sûre pour l'accompagnement. J'ai mis purée de pommes de terre. Mais si Chéri me dit qu'il préfère des pâtes,
ou qui préfèrent des patates à l'eau, bah voilà, je changerai. Parce que je sais, bah, c'est bien mignon avec des tagliatelles, mais des tagliatelles, j'en ai pas. Donc, une purée de pommes de terre, je me suis dit que ça serait pas mal. Les filets de truite, les voici. Je vais faire les deux. Parce que je sais que chéri, il aime bien. Et qu'il prendra plus qu'un. Voilà. Du coup, donc, les filets de truite, là. Pour la sauce citron, je ne sais pas si je vais la faire avec du beurre, genre une hollandaise, ou juste une sauce citron à la crème fraîche et citron. Je ne sais pas, ça va être sur le moment, l'inspiration va me dire quelle sauce je vais faire. Mais de toute façon, j'ai le citron, j'ai le beurre. Bon, j'ai sorti celui-là, mais j'en ai d'autres. Hein. Celui-ci, mais celui-ci, il ira très bien. Ou j'ai de la crème fraîche. Voilà. Pour la purée de pommes de terre. Tadam! Non, je rigole. Non, 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 je rigole. Une fois n'est pas coutume, je vais utiliser des vraies patates. Eh oui! Même si de toute façon, mon chéri, ça l'aurait pas dérangé de manger ça. Hein. Nous, on est des gens simples. Ça nous va. Mais c'est vrai que j'en fais pas souvent parce que j'avais dit à un moment donné que j'avais pas le truc pour faire de la purée. Mais en fait, si je sors le monsieur cuisine, il y a moyen de faire la purée dedans. Donc, je vais faire la purée de pommes de terre dans le monsieur cuisine. Voilà. Et donc, bah, c'est bon pour le dimanche. Et pourquoi pas aussi une petite fondue de poireaux. Voilà, j'avais ça au congélateur, c'est peut-être le moment de le passer. Je ne sais pas trop, je verrai ce que chéri voudra ce jour-là. Et au pire, ça, je lui passerai dans un potage aussi que je vais faire dans la semaine. Voilà. Donc, pour lundi, j'ai opté pour une espèce de riz cantonais. Donc, pour le riz cantonais, j'ai ici du riz basmati. Voilà, j'ai ici des allumettes de jambon. Voilà. J'ai ici des petits pois du jardin dont je suis très très fière. Même si la cueillette n'a pas été très abondante cette année, j'ai quand même eu ça. C'est mieux que rien, donc je mettrai une petite poignée. Des œufs, donc des œufs je vous ai montré. Voilà, tac. Donc des œufs, je mettrai, donc on est deux, je mettrai un œuf chacun. Voilà, ça sera largement suffisant. Et j'aime bien aussi mettre une petite pointe de sauce soja dedans. Sauf que là, j'ai oublié de la mettre, je vais le chercher. Voilà, la petite sauce soja, pas sucrée, hein, c'est une abomination cette sauce-là. Voilà, la petite sauce soja. Comme mon habitude, quand je fais du riz cantonais, je fais toujours pour 100 personnes. Donc, si ça se trouve, il y aura des restes pour le lendemain. S'il n'y a pas de reste pour le lendemain, pour mardi, alors on est encore que tous les deux, mon fils et moi. Donc, j'ai prévu des feuilletés. Ça va être des feuilletés avec des allumettes fumées comme ceci à l'intérieur. Voilà. Le fromage, je ne sais pas, j'ai un doute là. Enfin, c'est pas que j'ai un doute, c'est que je verrai le moment venu. Est-ce que je mettrai le fromage ail et fines herbes comme ceci ou j'utiliserai le petit dupe du vache qui rit? Je n'en sais rien, les amis. Je verrai le moment venu. Si ça se trouve, je vais en faire un comme ça avec celui-là et un comme ça. Voilà, et on verra bien. Et la pâte feuilletée. Avec les feuilletés, donc on va pouvoir manger, parce qu'on ne va pas manger en une seule fois, on va pouvoir piocher de la salade là-dedans. Je pourrais aussi accompagner donc ce petit plat-là qui reste quand même assez léger. Je peux quand même accompagner, je ne sais pas encore, je verrai le moment venu, d'un petit velouté de potis marron du jardin. Je suis très fière. Ou alors,
un velouté de butternut. Du jardin aussi, vu comment il est dégueulasse, vous voyez. Voilà. Donc, comme vous voyez les amis, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc, pour mercredi, les amis, j'ai décidé de faire un gratin de courgettes. La récolte a été bonne cette année. Donc, des courgettes, j'en ai pas mal. Donc, j'en ai ici, là, je vous montre deux, mais j'ai deux cagettes remplies de courgettes, les amis, et encore. J'ai essayé, vous avez vu ici, de la confiture de courgettes que j'ai fait, mais elle est complètement ratée. En fait, elle n'a pas pris du tout, ça n'a pas du tout une texture de confiture. Donc, du coup, je la garde bien là où elle est. De toute façon, c'est sous vide, vous voyez, il y a le... Voilà. Je vais acheter du agar-agar pour essayer de sauver ça. Voilà. J'ai essayé de sauver celle-ci aujourd'hui. Le pot, il est encore chaud, c'est pour ça qu'il est à l'envers. Alors, j'ai vu une... Alors, quand je retourne, vous voyez, ça se retourne. Voilà. Ça n'a pas vraiment une texture de courgette. Alors, petite pause. Hein. Alors, sur Internet, j'ai lu qu'il fallait donc sortir la confiture du pot, la mettre dans une casserole, rajouter du jus de citron dessus, parce que le jus de citron a une substance dedans qui va faire que la confiture va prendre. Ça n'a pas marché. Du coup, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai pas mis assez de sucre. J'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre. Ça ne marche pas non plus. Voilà. Après, au goût, c'est bon. Hein. Au goût, c'est super bon. Hein. Je suis sûre que même s'il n'a pas une texture de confiture, si on tartine ça, ou si on met dans un gâteau, ou, bah, c'est bon. Hein. Mais ça me dérange, la texture, elle est dérangeante en fait. Voilà, donc les amis, ici j'ai 2 kilos de courgettes. Hein. Voilà, enfin bref. Pause terminée. J'avais dit donc gratin de courgettes. Donc ici, je vous montre de courgettes, mais vous vous doutez bien que des courgettes, j'en ai plein. Donc des courgettes, moi le gratin je l'ai fait à la crème fraîche, je ne mets pas de béchamel, voilà. Donc de la crème fraîche, depuis tout à l'heure je vous montre tout le temps le même pot, mais en fait des pots comme ceci, celui-ci il est à la moitié, mais j'en ai 2 autres au frigo, donc ne vous inquiétez pas. Et pour que ça reste un plat assez... complet, moi j'aime bien même au niveau de la viande, même si on n'a pas beaucoup, j'aime bien quand même avoir un petit peu, donc des allumettes fumées. Et ça c'est le même de tout à l'heure, mais voilà, pour vous montrer qu'il y a bien 2. Mais je mettrai qu'un en fait. Voilà, et puis le fromage qu'il va falloir vraiment doser, parce qu'il me reste que ça, comme j'avais dit tout à l'heure. Pour jeudi, les amis, vu que je vais faire un grand plat et qu'on n'est que 2, forcément, il y aura des restes pour le lendemain. C'est fait exprès, puisque de toute façon, quitte à allumer le four, autant faire un grand plat et rentabiliser. Même si là, c'est pas vraiment rentabilisé, mais bon. Pour ça, il aurait fallu que je fasse un gâteau. Mais si ça se trouve, je vais faire la cuarada. Ouais, la cuarada. C'est le flan espagnol, voilà, parce que sinon, on va me dire encore que c'est pas un flan espagnol puisque les ingrédients ne viennent pas d'Espagne. Voilà, voilà, donc la cuarada, c'est un flan espagnol, les amis. Je vais voir au niveau des œufs s'il m'en reste assez, parce qu'il me semble qu'il faut pas mal d'œufs, il en faut au moins 8. De toute façon, les gratins, c'est pour mercredi. Je garderai juste quelques œufs pour après, donc je verrai. Mais sinon, je ferai un flan espagnol, donc la cuarada. Et puis des restes, et puis si il reste encore un velouté de potimarron ou de butternut, je pourrais rajouter. Voilà, ça va être jeudi, ça va être la journée des restes. Voilà. Et puis vendredi, tout va dépendre si je vais faire les courses ou pas. Mais si je ne vais pas faire les courses, je vais faire soit des omelettes selon les œufs qui va me rester, soit je vais faire un potage parce que chérie,
s'il vient vendredi, normalement oui, Chéri m'a demandé de faire un potage, donc il veut une sorte de soupe, mais pas entièrement mixée. Il veut qu'il y ait des morceaux de légumes dedans, donc voilà, une espèce de potage avec des vrais morceaux, de vrais morceaux, avec des morceaux de légumes dedans et un petit peu de vermicelle, mais vraiment un petit peu, parce qu'il m'a dit attention, parce que toi sur la vermicelle t'as toujours la main lourde. Voilà, donc lui il a envie de ça, et donc je pourrais faire ça accompagné soit de tartines au pâté, soit de bruschetta. Voilà, avec la bruschetta on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, donc j'avais dit petit potage de légumes. Donc pour le petit potage de légumes, les amis, j'ai le choix, franchement. Par exemple, alors c'est quel jour? Si dimanche, chérie, ne veut pas la fondue de poireaux, je pourrais prendre une partie pour mettre dans la soupe. Sinon, c'est pas grave, il y a d'autres choses à mettre. J'ai ici des petites carottes déjà coupées en petits morceaux. Voilà, je mettrai ça. Bien sûr, j'ai ici des courgettes de l'année dernière que j'avais congelées. Comme ça va me faire de la place au congélateur. Et pour la soupe, ça va très bien. Donc, des petites courgettes comme ceci. J'avais coupé en rondelles comme ça pour faire des courgettes farcies. Mais finalement, je peux les mettre dans la soupe. Voilà. Je peux aussi mettre, et pourquoi pas, des haricots verts coupés en petits morceaux. Si je coupe en petits morceaux, pourquoi pas. Et ça, ce sont des haricots verts du jardin, ça aussi. Voilà, ou alors, voilà. Et puis, une petite touche de vermicelle, pourquoi pas. Voilà. Je peux aussi mettre des pommes de terre. Voilà. Donc, pour la soupe, on est paré. Pour les tartines, alors j'ai le choix de tartines comme ceci avec du pâté. Vraiment quelque chose de très simple. Voilà. Et les bruschettas, alors j'ai le pain. J'ai ici donc les bruschettas. Mais je ferai les bruschettas si vraiment il me reste des choses sympas à mettre dedans. Par exemple, s'il me reste du jambon, s'il me reste, j'ai du blanc de poulet au congélateur. Donc, j'ai des blancs de poulet au congélateur. J'ai des knacks au congélateur aussi. Voilà, tout va dépendre. Qu'est-ce qu'on mettra là? Je sais pas, avec une sauce tomate ou une sauce pesto. Est-ce que... voilà, on verra bien. Parce que de toute façon, je vais faire en fin de semaine. Et selon ce qui va rester... On va décider si on mange des bruschettas ou si on mange tout simplement des petites tartines comme ceci avec du pâté, une bonne soupe et je pense que ça ira très bien. Et je ne sais pas si j'avais montré les vermicelles. Je ne sais plus. Je suis perdue les amis, je suis perdue. Et donc voilà les amis, on arrive à vendredi et normalement soit vendredi soit samedi, je vais aux courses. Voilà. Donc, comme j'avais dit, il y a aussi possibilité de faire un velouté de potimarron, j'avais déjà dit, ou de butternut, ou un potage de légumes. Je vais faire sûrement la quarada, voilà. J'avais prévu aussi de faire la confiture de courgettes, mais du coup, elle est là... Et elle est loupée, donc je ne pense pas que j'avais commencé à filmer, mais franchement, non. Il doit y avoir un problème dans la recette. Je sais pas. Franchement. Voilà les amis. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment à titre indicatif. C'est juste pour faire, vu que je ne fais pas les courses, pour faire une vidéo pour donner une idée. Bien sûr... comment expliquer? Bien sûr, c'est pas dit qu'on va manger ça en fait. Parce que, par exemple, j'avais acheté de la morue, donc j'ai de quoi faire une grandade de morue. J'avais prévu cette semaine
Mais on a dû changer quelques menus, voilà. Et comme chéri ne sera pas là, ça serait dommage qu'il ne mange pas ce genre de plat avec nous. J'ai des filets de dorade, voilà, pareil. On verra la semaine d'après. J'avais prévu de faire une quiche Lorraine avec une salade et une soupe. Mais voilà, donc j'ai de quoi faire, j'ai des pâtes feuilletées, j'ai des pâtes brisées, j'ai ce qu'il faut, voilà. Donc si un jour par exemple, si là lundi j'ai pas envie de manger du riz cantonais, je pourrais toujours me retourner vers une quiche Lorraine ou vers les filets de dorade par exemple, vous voyez. J'ai le choix, voilà. Donc qu'est-ce que je vous montre d'habitude pendant les retours de course de ce que j'achète? Donc, il manque tout ce qui est sucré et au niveau des fromages. Donc, au niveau des fromages, j'avais acheté un petit peu la dose la semaine dernière. Mais il nous reste encore un mi-chèvre entier pas entamé. Il reste un ail et fines herbes pas entamé. Il reste un ovale double crème pas entamé. Voilà. Il reste un comté. Le comté, il n'est pas entamé. J'ai fait exprès de le garder pour la semaine là qui vient. J'ai encore un clacos pas entamé. Et j'ai ici un mi-chèvre qui est entamé. Donc celui-ci, par exemple, je le mettrais par exemple dans les feuilletés, par exemple, au lieu d'utiliser, comme j'ai dit, le fromage là, comme ça, qui est au frigo, qui est déjà entamé. Au lieu d'utiliser ce genre de fromage là, je peux utiliser le chèvre, par exemple. Voilà. Après, je verrai vraiment sur le moment, je verrai ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert, ce qu'il faut utiliser pour pas perdre. Tout ça. Au niveau de l'apéro, eh oui, de l'apéro, donc au niveau de l'apéro, la bouteille, elle est là, je ne l'ai pas ouverte. Eh oui, comme quoi, je ne me saoule pas. Voilà, elle est entière en fait, vous voyez. Et même si cette semaine, si on aurait été en course, non, les filles n'aiment pas les raies, si on avait été en course, j'aurais quand même acheté une autre bouteille parce que vous voyez des fois on va pas faire les courses et je préfère avoir du rab que ne pas en avoir. Voilà, c'est quelque chose, ma mère elle est pareille, ma mère ma mère elle a une espèce de, déjà elle est claustrophobe et elle a aussi une phobie qui est la peur de manquer. Elle a déjà tellement manqué de choses que maintenant, en fait, mais elle n'achète pas pour accumuler comme certaines personnes, vous voyez. Mais par exemple, elle est capable, par exemple, d'acheter la bouteille comme ça, de la mettre au placard et de jamais toucher la bouteille. Voilà. Mais elle sait qu'elle est là. Psychologiquement, ça l'aide. Et je parle de la bouteille, mais ça peut être autre chose. Et elle, c'est plutôt la bouffe et les vêtements, en fait. Ma mère, elle s'achetait des vêtements, des chemisiers, etc. Et elle mettait tout au fond du placard. Elle en avait 2-3. Une fois qu'elle en avait 2-3, elle n'achetait plus. Mais elle ne les mettait pas non plus. Parce qu'elle sait qu'ils sont là. Elle sait, si j'en ai besoin, je sais qu'ils sont là. Voilà. Mais il ne faut pas les mettre pour ne pas les user. Pour ne pas devoir en racheter. C'est bizarre, hein? Mais voilà. Donc, moi, la bouteille que j'ai achetée la semaine dernière, je n'ai pas touché. Elle est là. Mais je sais qu'elle est là. D'accord? Bon. Mais là, je ne vais pas en acheter. Je vais la boire la semaine prochaine. Hein. Peut-être pas tout, mais la semaine prochaine. Vous voyez, la semaine prochaine, quand je vais acheter la bouteille, celle-ci, elle va être genre à la moitié. Ou même pas. Vous voyez? Mais je rachète quand même une bouteille. Parce que si ça se trouve, ce qui va rester ne va pas être assez. Surtout qu'après, on sera à 2. Ne va pas être assez pour une semaine d'apéro à 2. Vous voyez? Et c'est pour ça que certaines personnes, ah oui, tu siffles une bouteille. On ne siffle pas forcément la bouteille en entier. Mais ce qui va rester n'est pas suffisant pour la semaine d'après. Vous voyez?
Aïe, aïe, aïe. Donc, pour ce qui est sucré, donc mon fils, il lui reste encore un mix max dans son truc. Mais bon, je pense que cet après-midi, il va goûter avec. Mais la semaine dernière, j'avais acheté celui-ci en plus. Au pire, je ferai... il me restera, je pense qu'il me restera des œufs. Donc, je pourrais faire un gâteau en profitant de mettre ça à l'intérieur pour voir si ça passe. Il me reste aussi encore des madeleines. Donc, il me reste encore des madeleines. J'ai pas tout fini. Voilà, comme ceci. Et il me reste encore pas mal enfin, pas mal, non, c'est complètement entier. Chéri, il a voulu prendre, mais il les mange pas. Voilà. La date 2025, ça va. Il y a de la marge. Donc, au pire, mais ça, je laisse parce que ça, je sais, le palais breton, je sais que lui, c'est quelque chose qu'il aime bien. Je préfère laisser dans le placard et de toute façon, quand il va avoir envie, comme ça, c'est disponible. Moi, c'est plutôt les madeleines à boire avec le café le matin. Mais là, ça fait déjà quelques jours que je ne mange plus le matin. Voilà. J'avais commencé à faire le jeûne intermittent il y a quelques temps. Mais psychologiquement, je n'étais pas prête et donc je trichais. Voilà. Et ça, quand on triche, ça marche pas après, d'accord? Et donc là, même sans m'apercevoir, le matin, j'ai pas faim, donc du coup, je mange pas. Et ça fait bien une quinzaine de jours que ça dure, donc je vais continuer. Par contre, vous voyez, là, j'ai pas mangé depuis hier soir. Là, il est 13h18 et j'ai pas non plus mangé là ce midi. Et j'ai pas faim. Et donc, quand j'ai pas faim, à partir de maintenant, c'est que quand j'ai pas faim, je mange pas. C'est que mon corps n'a pas besoin de nourriture. Vu que je travaille pas, que je dépense pas d'énergie, mon corps, il n'a pas besoin de manger. Voilà. Surtout que maintenant, il commence à faire froid. Je vais de moins en moins au jardin. Le jardin, c'est physique. Et c'est vrai que quand j'y vais, après, j'ai la dalle. Mais là, ça fait déjà 2 jours qu'il pleut. Ça fait 2 jours que je ne fais rien. Enfin, rien. Quand on dit rien, c'est voilà, qu'on ne se dépense pas. Donc, du coup, le corps, il demande moins de nourriture, ce qui est normal. Donc, des fois, manger, c'est juste par gourmandise qu'autre chose. Après, je ne suis pas contre, moi-même, je suis gourmande et certains d'entre vous me voient vraiment pendant les lives en train de bouffer. Moi, je sais que j'ai un petit problème avec mon ventre. En fait, c'est pas que le ventre, c'est dans toute cette partie-là, la partie abdominale, là, comme ça. Parce que vous voyez, des fois, dans les retours de course, ça remonte jusqu'à l'estomac. Après, c'est pas choquant. Hein? Chérie me dit, ah, mais t'es très bien comme t'es. Tu sais, il y a l'âge aussi, les hormones, machin, il y a tout qui rentre en jeu. Moi, je dis oui. Oui. Mais moi, je me sens pas bien. Donc, quand je ne suis pas bien quand je me sens pas bien dans mon corps, il faut que je fasse quelque chose pour changer ça. Voilà, je fais pas d'exercice physique. J'avais commencé, mais franchement, l'exercice physique, moi, ça me casse les bonbons. Voilà, donc du coup, on va tester plus sérieusement cette histoire de jeûne intermittent. Voilà, essayez de faire, mais ça je le fais déjà pas mal, essayez de faire, déjà j'ai arrêté le sucre. Le seul sucre que je consomme, c'est le sucre naturel des aliments. Par exemple, je bois pas mal de chicorée dans la journée et tout, mais il y a 0 sucre dedans. Il y a peut-être du sucre dans la poudre elle-même, peut-être, je n'en sais rien. Par contre, la chicorée, elle va être juste geste. Hein. Ingrédients, chicorée soluble, café soluble, non, même pas, il n'y a même pas de sucre là-dedans. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ah oui, et puis j'ai encore des poires. J'ai encore une bonne barquette de poires. Il y a de quoi faire une tarte aux poires ou même manger comme ça. Hein, c'est très bon. J'aime bien couper un petit morceau et manger ça devant un film ou un truc comme ça. Non, pas film. Devant une série ou devant une vidéo, par exemple. Voilà. Après, qu'est-ce que je disais déjà? Comme vous avez vu, il y a vraiment largement de quoi faire. Et je pouvais faire encore plus, les amis. Sauf que, voilà.
je veux bien garder le stock que j'ai pour vraiment les temps plus durs, genre l'année prochaine, parce qu'apparemment l'année prochaine ça va être encore plus dur que cette année. Quand je vois que certaines personnes ont déjà du mal à se chauffer, à se nourrir, etc., l'année prochaine ça va être pire parce qu'ils vont rajouter des taxes. Et franchement, j'ai vu un documentaire là ces derniers jours, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, où une personne âgée qui avait l'habitude de mettre 1000 litres de fuel, eh ben, cette année, elle a eu l'argent que pour mettre 200 litres. 200 litres, cette personne ne passera pas l'hiver hein, avec 200 litres de fuel. Moi, je vois que nous, déjà, on chauffe au minimum la maison, il faut minimum 1000 litres. Pour être tranquille de fin octobre, début novembre jusqu'à fin avril. Donc ça fait quand même novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait quand même 6 mois. Et on utilise le fioul que pour chauffer, pas pour l'eau chaude, heureusement. Heureusement. Donc force à tous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, franchement. Voilà, donc, je vais arrêter là la petite vidéo. Je vais ranger tout mon bazar. J'ai ici le bazar sur la table. Je vais aussi voir comment je fais pour la photo, la miniature, parce que finalement, je ne sais pas comment je vais faire. Vu que j'ai pas fait de course, je peux pas prendre une photo. Enfin bref, il va falloir que je réfléchisse à ça. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la petite cloche. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine vidéo. Bye bye.